Donc cette vidéo en fait pour présenter la méthode permettant de déterminer graphiquement l'équation d'une droite. Alors sur un exemple tout d'abord ici, une droite, donc dans un repère orthonormal, une droite représentative d'une fonction affine, car elle ne passe pas par l'origine, une fonction affine croissante, de par l'orientation de cette droite, deux axes, l'axe des abscisses, x horizontal, y l'axe des ordonnées verticales, et puis, de par les connaissances que j'ai acquises auparavant, l'équation la plus générale de la droite, y égale ax plus b. Deux coefficients, deux inconnus ici, le coefficient petit a, que l'on appelle le coefficient directeur de la droite, qu'on nomme aussi pente de la droite, dont on va devoir déterminer la valeur numérique, et également le coefficient petit b, que l'on appelle ordonnée à l'origine, et dont on ignore la valeur numérique, que l'on va devoir déterminer également. Une fois que l'on aura connaissance de ces deux coefficients, a et b, en fait, on aura l'équation de la droite. Alors, comment procéder concrètement? Je choisis un point sur la droite, à l'intersection de carreaux du quadrillage, par exemple, ce point qui est situé ici, que je vais nommer point A, donc d'abscisse 1 d'ordonnée 1, et à partir de ce point A, je fais une construction, c'est-à-dire que je vais me décaler en fait d'une unité horizontalement dans le sens des x croissants, comme ceci. Donc avec les carreaux du quadrillage, c'est assez simple. Et pour retomber sur la droite, eh bien, je suis amené à me déplacer de deux unités ici, verticalement dans le sens des y croissants, pour tomber sur un point que je nommais le point B. Donc je suis déplacé de deux unités, d'où cette valeur numérique qui apparaît. Comment déterminer le coefficient directeur à partir de ces deux valeurs? Je fais un calcul assez simple. Le coefficient directeur petit a, c'est ce qu'on appelle également la pente de la droite. C'est la différence des ordonnées, delta y, sur la différence des abscisses, delta x. Que vaut delta y? C'est cette quantité en fait, donc 2. Delta x, cette valeur numérique, 1. 2 divisé par 1, c'est très simple, ça fait 2. Le résultat est immédiat dans la mesure où on se décalait d'une unité ici. J'ai donc le coefficient directeur de cette droite qui vaut 2. Il me reste une inconnue, l'ordonnée à l'origine, encore plus simple. Je regarde où la droite coupe l'axe des ordonnées, justement, elle la coupe en ce point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1 tout simplement. B égale moins 1, on l'a par lecture directe ici. Et l'équation de la droite, y égale, alors je remplace a par sa valeur numérique, c'est-à-dire 2, donc 2x, plus b, b est égal à moins 1, plus par moins ça fait moins, donc moins 1. Y égale 2x moins 1, c'est l'équation de cette droite. Alors bien entendu, j'aurais pu très bien, à partir du point A, me déplacer de 2, 3, plusieurs unités en fait. Je vais faire sur un exemple ici avec 2 unités pour voir si nous retombons sur les mêmes valeurs. Donc je me décale de 2 unités horizontalement dans le sens des x croissants, et pour retomber sur la droite, je suis amené à me déplacer verticalement dans le sens des y croissants de 1, 2, 3, 4 unités pour tomber sur un point que je vais appeler le point C. En appliquant le même calcul que tout à l'heure, A, donc delta y, différence des ordonnées, divisé par delta x, différence des abscisses, 4 delta y, sur 2 delta x, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Je tombe sur le même coefficient directeur que précédemment, c'est donc bien cette valeur numérique qui apparaît ici. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours moins 1, ça n'a pas varié. Donc j'ai à nouveau l'équation y égale 2x moins 1, cette équation est unique. J'aurais pu très bien choisir un autre point sur la droite, pour en être convaincu, je vais le faire ici. Je vais appeler ce point le point D. En faisant la même construction, eh bien, je me décale d'une unité dans le sens des x croissants, toujours horizontalement. Pour retomber sur la droite, je suis amené à me déplacer dans le sens des y croissants, donc verticalement, ici, de 2 unités pour tomber sur le point E. Le coefficient directeur, eh bien, c'est toujours delta y sur delta x. C'est exactement les mêmes valeurs numériques que dans le premier exemple, donc 2 divisé par 1, ce qui fait 2. J'ai toujours mon coefficient directeur qui est égal à 2. L'ordonnée à l'origine n'a pas varié, moins 1. L'équation est bien y égale 2x moins 1, et donc je l'ai vérifié au travers de ces différents exemples. Alors, je peux traiter un autre cas, là c'est toujours une fonction
affine, dont la représentation graphique à la droite s'y contre. La différence avec la précédente, c'est qu'elle est décroissante de par l'orientation de la droite. On est toujours situé entre deux axes X et Y. Pour déterminer l'équation de cette droite, dont la forme la plus générale est Y égale à X plus B, il me faut déterminer la valeur de petit a et la valeur de petit b. Je choisis un point de la droite à l'intersection de carreaux du quadrillage. Je peux très bien choisir ce point ici, là, que je vais nommer point A. Je me déplace horizontalement dans le sens des x croissants de une unité. Et puis, pour retomber sur la droite, là je suis amené à me déplacer dans le sens des y décroissantes, cette fois, de 2 unités. Dans la mesure où je me suis déplacé dans le sens des y décroissants, je vais affecter mon coefficient 2 d'un signe moins. Donc moins 2, pour tomber sur un point que je vais nommer point B. Le coefficient directeur, petit a, comme dans les exemples précédents, delta y sur delta x, moins 2 pour delta y, le signe moins est important ici, divisé par 1, et moins 2 divisé par 1, ça fait moins 2, a égale moins 2. Que vaut b? Je regarde l'ordonnée du point d'intersection de la droite, donc je cherche à déterminer l'équation avec l'axe des ordonnées. C'est égal à 1 ici, b égale 1. J'ai donc les deux coefficients qui permettent de déterminer l'équation de la droite. A égale moins 2, b égale 1. Je peux écrire ici moins 2x plus 1. Et donc j'ai l'équation de cette droite. On a vu dans l'exemple précédent que cette équation était unique. Donc je peux le vérifier sur d'autres points cités sur cette droite, mais je trouverai à chaque fois la même équation.